Juges chapitre 2. Or l'ange de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et il dit: Je vous ai fait monter hors d'Égypte et vous ai amené dans le pays que j'avais juré à vos pères de vous donner. Et j'ai dit: Je n'enfreindrai jamais l'alliance que j'ai traitée avec vous, et vous, vous ne traiterez point d'alliance avec les habitants de ce pays, et vous démolirez leurs autels. Mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? Aussi j'ai dit, je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés, et leurs dieux vous seront un piège. Et sitôt que l'ange de l'Éternel eut dit ces paroles à tous les enfants d'Israël, le peuple éleva la voix et pleura. Et ils appelèrent ce lieu-là Bokim, les pleurs, et ils y sacrifièrent à l'Éternel. Or Josué ayant renvoyé le peuple, les enfants d'Israël allèrent chacun dans son héritage pour prendre possession du pays. Et le peuple servit l'Éternel tout le temps de Josué et tout le temps des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu les grandes œuvres que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Puis Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut, âgé de 110 ans, et on l'ensevelit dans le territoire de son héritage, à Timnath-Hérès, sur la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gaash. Et toute cette génération fut recueillie avec ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni les œuvres qu'il avait faites pour Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baalim. Et ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Ils allèrent après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient, et ils se prosternèrent devant eux. Ainsi ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent donc l'Éternel et servirent Baal et les Ashtaroth. Et la colère de l'Éternel s'embrasa contre Israël, et il les livra entre les mains de gens qui les pillèrent. Et il les vendit à leurs ennemis d'alentour, et ils ne purent plus tenir devant leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux en mal, comme l'Éternel l'avait dit, et comme l'Éternel le leur avait juré. Ainsi ils furent dans une grande détresse. Cependant l'Éternel leur suscitait des juges, qui les délivraient de la main de ceux qui les pillaient. Mais ils n'écoutaient pas même leurs juges, et ils se prostituaient à d'autres dieux. Ils se prosternaient devant eux, et ils se détournaient promptement du chemin où leur père avait marché en obéissant au commandement de l'Éternel. Ils ne firent pas de même. Or, quand l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge, et les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge, à cause des gémissements qu'ils poussaient devant ceux qui les opprimaient et qui les accablaient. Puis, quand le juge mourait, ils se corrompaient de nouveau plus que leur père, en allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Ils ne rabattaient rien de leur action, ni de leur craint obstiné. C'est pourquoi la colère de l'Éternel s'embrasa contre Israël, et il dit: Puisque cette nation a transgressé mon alliance que j'avais prescrite à ses pères, et qu'ils n'ont point obéi à ma voix, je ne déposséderai plus devant eux aucune des nations que Josué laissa quand il mourut, afin de mettre par elles Israël à l'épreuve, pour voir s'ils garderont ou non la voie de l'Éternel pour y marcher, comme leurs pères l'ont gardé. Et l'Éternel laissa ces nations-là, sans se hâter de les déposséder, car il ne les avait point livrées entre les mains de Josué.